Alors donc dans cette vidéo nous allons voir donc comment calculer la quantité d'électrons lorsqu'on a une électrolyse ou lorsqu'on fait fonctionner une pile. Alors c'est important de calculer la quantité d'électrons parce qu'à partir de la quantité d'électrons, on peut calculer la quantité de produits ou la quantité de réactifs qui sont consommés. Alors donc pour calculer la quantité d'électrons, on va commencer par rappeler donc deux formules qui sont importantes, hein. Donc au cours d'une électrolyse ou lorsqu'une pile fonctionne, on commence par mesurer l'intensité du courant. Donc I qui est en ampères. Et on mesure également la durée de fonctionnement de la pile ou la durée d'électrolyse, donc delta T, donc en secondes. Donc ces deux paramètres là vont nous permettre de calculer le nombre de moles d'électrons, c'est-à-dire la quantité de matière pour les électrons. Alors donc première chose qu'il faut savoir, hein, c'est que si par exemple si on dit que le courant vaut par exemple 2 ampères, ça veut dire que la quantité d'électricité, le nombre de coulombs qui circulent en une seconde, c'est 2 coulombs par seconde. Donc en fait, 1 ampère, quand il y a un courant de 1 ampère, ça veut dire qu'il y a une charge électrique de 1 coulomb qui circule pendant une seconde. Donc ampère et coulomb par seconde, c'est la même unité. Simplement, en pratique, on utilise des ampères. Donc ça veut dire que si on veut calculer le nombre de coulombs qui circulent pendant 2 secondes, si on a un courant de 1 ampère, on a 2 coulombs. Si on a un courant de 2 ampères, si on veut calculer le courant qui circule pendant 6 secondes, il suffit de faire 6 fois 2 ampères. Donc autrement dit, si on veut avoir la charge électrique en coulomb, la charge électrique en coulomb, c'est le nombre de coulombs qui circulent en une seconde, c'est-à-dire c'est l'intensité en ampères, auquel on multiplie la durée de fonctionnement, donc en secondes. Donc si on a 20 coulombs qui circulent 20 ampères, ça veut dire qu'on a 20 coulombs qui circulent par seconde. Si la durée de fonctionnement c'est 10 secondes, dans ce cas-là, on a une charge de 20 fois 10. Donc un exemple, hein, donc si I égale 10 ampères, delta T égale 20 secondes, donc on aura une charge qui a circulé de 10 coulombs par seconde fois 20 secondes, c'est-à-dire de 200 coulombs. Donc cette première formule-là permet de calculer la charge électrique, c'est-à-dire le nombre de coulombs qui a circulé dans le circuit, en utilisant uniquement l'intensité du courant, qu'on mesure avec un ampère-mètre, et la durée qu'on a mesurée avec un chronomètre. Donc il existe une deuxième formule qui permet de calculer la quantité de charge qui a circulé, hein. Donc c'est en se basant sur la charge d'un électron. Alors on sait que la charge d'un électron, elle vaut moins E, c'est-à-dire elle est égale à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors si on ne s'intéresse pas au signe de la charge, la charge d'un seul électron, en valeur absolue, elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc ça c'est pour un seul électron. Donc si maintenant on a deux électrons, la charge de deux électrons, c'est 2 fois ça. Si on a 15 électrons, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 15. Donc pour 15 électrons, ça fait 15 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc pour 15 électrons. Alors, nous, ce qui nous intéresserait, c'est pas la charge de 15 électrons ou de 20 électrons, mais c'est la charge d'une mole d'électrons. Alors, on a vu dans les classes précédentes que dans une mole, c'est égal, il y a 6,022 fois 10 puissance 23, atomes, molécules, il y a entités, peu importe ce que c'est, hein. Donc là, dans notre cas, dans une mole d'électrons, il y a 6,022 fois 10 puissance 23 électrons. Donc ça veut dire que si je veux connaître la charge portée par une mole d'électrons, je fais 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 6,022 fois 10 puissance 23. Alors ce 6,022 fois 10 puissance 23 ici, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. C'est le nombre d'entités qu'il y a dans une mole. Donc on a vu dans les classes précédentes que le nombre d'atomes ou de molécules était très grand, et que pour les compter, on les comptait pas individuellement, mais on prenait un paquet qui contenait un très grand nombre de molécules qu'on appelait la mole.
Donc dans une mole, il y a 6,022 fois 10 puissance 23 entités. Et c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Donc conclusion, si je veux avoir la charge d'une mole d'électrons, ben pour une mole, donc une mole d'électrons, donc a une charge de 6,022 fois 10 puissance 23 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Alors, autrement dit, ça c'est le nombre d'Avogadro, donc c'est Na fois E. Donc là, j'ai trouvé donc, le nombre de coulombs qu'il y a dans une mole. Maintenant, j'aimerais, en chimie, en général, on n'a pas une mole, on peut avoir 2 moles, 3 moles, donc on a un nombre différent. Donc si ça c'est la quantité de charge pour une mole, pour 2 moles, j'aurai tout simplement 2 fois ça. C'est-à-dire que je multiplie tout ça par 2. Si j'ai 15 moles, je multiplie ça par 15. Donc pour 15 moles d'électrons, la charge c'est 15 fois 6,022 fois 10 puissance 23 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc ça correspond à la charge d'un seul électron. Ça correspond au nombre d'électrons qu'il y a dans une mole. En multipliant les deux, j'ai la charge d'une mole d'électrons. Donc tout ça c'est pour une seule mole d'électrons, et en multipliant par 15, j'ai la charge de 15 moles d'électrons. Donc quelle est la conclusion ici? De manière générale, je prends le nombre de moles d'électrons, je multiplie par le nombre d'Avogadro, et je multiplie par la valeur de la charge d'un électron en valeur absolue, c'est-à-dire ce qu'on appelle la charge élémentaire. Et ça va nous donner la charge électrique, c'est-à-dire le nombre de coulombs, lorsqu'on a lorsqu'on a n moles d'électrons. Voilà. Donc voilà la deuxième formule. Donc cette formule-là nous permet aussi de calculer la charge des électrons. Alors, si on compare avec la première formule, donc la première formule, donc pour calculer la charge des électrons, la charge électrique qui a circulé, on a besoin de l'intensité du courant et on a besoin de la durée. Alors que pour la deuxième formule, on a besoin du nombre de moles et du nombre d'Avogadro, etc. Et de la charge d'un seul électron. Alors, si on compare, nous on cherche la quantité d'électrons. Donc on cherche le nombre d'électrons. Enfin, le nombre de moles d'électrons. Donc on a deux formules. Donc bien sûr, quand on fait I fois delta T, ou on fait Ne fois Na fois E, si c'est la même expérience, on a la même valeur de charge. C'est-à-dire que cette formule ici est égale à cette formule-là. Donc si on fait ça, donc on va avoir donc I, cette première formule, I fois delta T est égal à N fois E fois Na fois E. Donc en transformant la formule, en faisant passer Na de l'autre côté et E de l'autre côté, donc on a le nombre mol d'électrons est égal à I fois delta T sur ENA. Voilà. Donc cette formule-là permet de calculer le nombre de moles d'électrons. Donc c'est cette formule-là qu'on va utiliser à chaque fois qu'il y aura une électrolyse ou qu'il y aura une pile. Donc elle nous permet de calculer le nombre de moles d'électrons. Donc c'est la formule qui se rajoute aux autres formules pour calculer le nombre de moles. C'est-à-dire qu'on a vu que N est égal à C fois V lorsqu'on a la concentration et le volume. On a vu que N est égal à petit m sur V, petit m sur grand M sur la masse molaire lorsqu'on a la masse. Et on a vu que le nombre de moles est égal à V sur Vm lorsqu'on a un volume molaire, c'est-à-dire lorsqu'on a un gaz. Donc cette quatrième formule nous permet de calculer le nombre de moles, mais lorsqu'on a l'intensité du courant et la durée. Et elle n'est utilisable que lorsqu'on a une pile et lorsqu'on a un électrolyseur.